Faire une vidéo YouTube et ne pas prendre du temps pour ta miniature, c'est la pire erreur que tu puisses faire sur la plateforme. Bread and butterfly. Oh yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler miniature et je vais vous montrer en live comment est-ce que, non pas je refais mes miniatures, mais comment est-ce que je refais les miniatures d'une de mes clientes. Comme je vous le disais en amont, c'est extrêmement important de bien se concentrer sur les miniatures parce qu'en fait, il faut vraiment le voir comme un petit peu l'affiche de votre film. Si votre affiche est un petit peu naze, elle donne pas envie, bah forcément les gens vont pas aller cliquer dessus parce qu'ils se disent ça m'intéresse pas, est-ce que je vais vraiment aller payer pour voir ce film au cinéma alors que l'affiche est un petit peu naze. Au contraire, quand on a une affiche vraiment qui nous attire, on va se dire ok, potentiellement le film derrière va être de la même qualité, donc je vais voir. Et c'est exactement de la même manière avec vos miniatures. Attention, il n'y a pas de règle à proprement parler. Suivant dans quelle catégorie vous êtes, vous n'allez pas faire le même type de miniature. Moi, je fais des miniatures qui sont très dans l'éducatif, donc il y a plusieurs choses que j'essaie de faire ressortir. Mais si jamais vous êtes dans le divertissement, dans l'information, c'est pas du tout le même type de miniature que vous allez faire. Je vous donne un exemple hyper concret. Je vais reprendre la chaîne Les gens d'Internet. Sur cette chaîne-là, donc c'est une nana, et d'ailleurs c'est un groupe de nanas, il me semble, qui fait des vidéos un petit peu sur les actualités des gens d'Internet. Elles ne mettent pas du tout leur visage sur les miniatures. À chaque fois quand elles parlent d'un influenceur, d'une personne, etc., elles vont mettre le visage de la personne. Alors que moi, je vais aller mettre mon propre visage. Donc c'est aussi important d'analyser un petit peu le type de miniature qu'il existe. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour, moi, sur ma homepage. Alors bien entendu, votre homepage est différente suivant qui vous êtes et ce que vous regardez. Mais du coup, on va aller regarder rapidement ce qui ressort. Donc vous pouvez voir que là, déjà, on a 6 miniatures qui sont complètement différentes. Donc celle-ci est une pub, donc c'est encore différent. Ici, on va avoir Hugo Décrypte. Donc là, je reprends un peu le concept que je disais tout à l'heure. Hugo ne va pas mettre son visage sur la miniature. Il va mettre les informations qui vont intéresser les personnes vis-à-vis de la vidéo. Ici, on a une vidéo sur le Canada plonge dans la crise. Trump en profite. Donc on a le visage de Trump, on a le visage de ce que je pense être le premier ministre ou le président, je n'en sais rien, du Canada, et voilà, on a un mot qui attire énormément, la chute. Donc on n'a pas le visage d'Hugo, mais par contre on va avoir le visage des personnes qui sont concernées. Ici on arrive sur une vidéo où là on est plus entrepreneur, etc. On va avoir le visage ou plutôt le corps de la personne, on a une voiture derrière parce qu'on est sur une vidéo où la personne a vendu sa compagnie, etc. Donc on a envie de faire ressentir ce côté aussi très luxe, très abondance, ce genre de choses. On descend, on va se retrouver avec Tissia ici, donc Tissia qui est la créatrice du No Procrastination Club Agenda, donc c'est un agenda, moi j'ai l'ancienne version juste ici, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est en dessous de plein de livres, mais du coup Tissia c'est une influenceuse, donc voilà, elle fait des miniatures qui ressemblent beaucoup à toutes les miniatures de lifestyle, de vlogging, etc. On va en revoir d'autres dans mon feed dans tous les cas. On va avoir aussi Katie juste ici, qui est du coup une entrepreneuse américaine qui fait ou canadienne d'ailleurs, qui fait énormément de contenu sur YouTube en particulier, donc elle est vraiment très active. Quand je dis sur YouTube, c'est sur la niche YouTube, comme on peut le voir ici. On a le guide ultime pour pouvoir vous filmer sur YouTube où elle se met en scène, donc là c'est hyper intéressant parce qu'on a 3 du coup photos d'elle. On va voir elle derrière, elle dans son téléphone et elle devant, et on sait tout de suite de quoi est-ce que ça va parler. Même chose, j'en profite, je vous le dis ici, ne remettez pas votre titre, le titre que vous avez mis là, dans votre miniature. L'intérêt d'avoir une miniature, c'est qu'elle refasse quelque chose de différent. Vous voyez qu'ici on n'a jamais la même chose. Ici on a la chute alors que là on n'a pas du tout la chute. Ici on va avoir juste une journée de chill girl qui essaie d'avoir une routine, on a juste nouvelle routine, on n'a pas de chill girl, etc., ce genre de choses. Même chose ici, elle parle de se filmer elle-même et du coup on a le titre. Alors moi ça se met automatiquement en français, je ne sais pas pourquoi. Et même chose ici, on va avoir du coup un titre qui s'appelle Il nous révèle comment lancer un SaaS à succès, ok très bien, et du coup on va avoir un SaaS utilisé pour les plus gros influenceurs FR, très bien. Donc on a quand même des titres qui sont relativement différents. Là on peut voir aussi que du coup, alors Ramsey, je ne connais pas du tout cette personne, a fait une vidéo sur une autre personne et du coup il met la tête d'une autre personne. C'est un peu le même concept comme je disais avec les gens d'internet. On va descendre, on va voir ce qu'on retrouve. Mon feed est assez particulier, il y a un peu de tout. Donc vous avez des pubs en taille bien entendu. Ici on a une vidéo de Darko, donc là on voit bien que c'est une vidéo qui est en collaboration avec MILTR, donc ils ont mis leurs deux visages et là on est sur Vaut mieux dire la vérité, donc on a quelque chose d'un petit peu attractif. Ici on va avoir une vidéo de Maë, même chose, je ne connais pas. Alors ça c'est aussi un truc à prendre en compte, je vous en parle parce que je trouve très intéressant, c'est qu'en ce moment YouTube est en train de pousser énormément au niveau de l'algorithme des petits créateurs ou des créateurs que vous n'avez jamais vus avant. Moi par exemple Maë, j'avais jamais entendu parler d'elle, et
Ramsey ici non plus. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment votre moment aussi pour pouvoir vous lancer. Ici on voit que c'est très simple, on a une photo d'elle directement, donc ça a été clairement pris à l'intérieur de la vidéo. La miniature n'a pas été faite spécifiquement, alors que peut-être que pour quelque chose comme ça, bon là clairement ça a été fait spécifiquement, alors qu'ici ça a été vraiment pris dans la vidéo. Là il n'y a même pas de titre, etc. Donc ça attire aussi énormément. Je dis petit créateur et ça se trouve Maë a énormément de personnes qui la suivent derrière. On continue, ici on a du coup Myriam, donc là même chose, on va avoir 13 influenceurs. Alors vous voyez le truc des influenceurs, 1, 2, 3 photos. 1, 2, 3 photos. C'est toujours un peu le même concept et ça fonctionne. Donc faut pas hésiter aussi à aller vers ça. Ensuite ici on va avoir quelque chose qui est plus entrepreneur, même chose. Donc là c'est sur un outil. Donc là on est aussi sur quelque chose, on a envie d'attirer. Ici on va avoir Taylor. Taylor, moi je m'inspire beaucoup de Taylor. Vous pourrez voir que certaines de ses miniatures ressemblent un petit peu aux miennes. C'est très simple, il y a son visage. On va avoir quelque chose qui attire. Moi je fais aussi beaucoup ça. Et on va avoir un mot qui attire aussi énormément. Alors que son titre va être beaucoup plus référencé. Et ça c'est un truc que vous vous rendez potentiellement pas compte non plus quand vous n'êtes pas créateur sur la plateforme YouTube. Mais là, on peut voir que par exemple, Maë, le nom de la vidéo est juste « Mon business vient de s'effondrer en 24 heures ». Donc là, clairement, on est sur un titre un petit peu putaclic, mais ça va pas du tout être référencé. Alors que ça, « Moving into my dream Amsterdam apartment after heartbreak », ça va être référencé. C'est bête à dire, mais ça va être référencé. Même chose ici. Gagner de l'argent en tant que créateur, tout ce que j'ai appris en un an, mon système, ça va être référencé. Donc chaque créateur aussi va pas forcément faire les mêmes choses. Moi, je fais référencer énormément mes vidéos. Quand je parle de référencement, je vais pas en parler ici, mais en fait c'est des tags, c'est ce que les gens vont aller chercher un petit peu. Et les moving into my dream apartment, ça c'est des choses qui sont beaucoup recherchées. Moi j'en ai beaucoup sur mon feed, sur New York, etc. Ce genre de choses. On continue, bon bien sûr on arrive sur Deya. Deya qui fait des super miniatures et d'ailleurs sa chaîne a explosé, elle, du coup je pense que c'est un peu de ça dont elle parle. Sa chaîne a explosé l'année dernière et clairement elle a beaucoup travaillé sur son personal branding. Donc on a toujours son visage, on va avoir toujours des petites miniatures un petit peu comme ça à l'intérieur, comme fait Taylor, et on a toujours un titre qui est hyper spécifique aussi à l'intérieur de sa miniature. En fait, elle a souvent double titre, vraiment le titre ici et le titre dans la miniature. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on va retrouver qui peut être pertinent? Là, vous voyez, on est un peu sur le même délire que ici. D'ailleurs, on a le micro. On retrouve le micro DJI. Du coup, les gens, aimaient bien mettre en avant qu'ils avaient le micro, etc. Donc là, pareil, on voit très bien que ça a été pris dans la vidéo également. On va aussi pas mal retrouver ce genre de miniature où c'est très, on a un visage très clair de la personne. Il y a un beau fond derrière qui souvent d'ailleurs est mis en flouté, mais là, pour le coup, on a envie de le mettre en avant. Donc ça, clairement, ça a été fait avec l'IA. Et là, on a un titre putaclic, clairement, pour pouvoir mettre en avant la vidéo. On va aussi retrouver ce genre de miniatures qui honnêtement sont très bien, où on a l'impression que c'est une miniature très simple, mais vous n'imaginez même pas à quel point ça a été travaillé justement pour flouter le fond, pour faire vraiment ressortir le visage de la personne et avoir encore une fois un titre en fait vraiment qui va interpeller. Et d'ailleurs il y a des moyens de faire des vidéos comme ça sans forcément avoir de titre. Il me semble qu'il y en a une dans tous les cas juste en dessous. Même chose ici, on peut le voir avec Amélie qui est du coup une de mes copines et ma graphiste, où elle a mis du jaune. Ça se fait énormément sur YouTube, donc vous voyez, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. Ça se fait beaucoup d'avoir du jaune dans les titres. En fait, je pense que ça attire tout simplement. Pareil, il y en a un ici. Donc, n'hésitez pas à jouer aussi avec certaines couleurs. Pareil, si vous regardez un petit peu toutes les miniatures qu'on va avoir, MrBeast, Océane, avant, quand elle faisait beaucoup de contenu, on est très bleu, rose, vert. C'est des couleurs qui attirent énormément. Et d'ailleurs, on a la réponse ici, hein. Bleu, rose, vert. C'est pas... D'ailleurs, bleu, rose, vert. C'est pas fait exprès, c'est vraiment parce que ce sont des couleurs qui attirent. Ça, même chose, on retrouve ici un petit peu les éléments qu'on a pu retrouver, par exemple, chez Deya, juste ici, ou chez Taylor, juste là. On va avoir le titre, on va avoir vraiment un élément différenciateur pour faire comprendre les informations qu'on va avoir et le visage de la personne. Là, pareil, on retrouve chez Safia le truc de l'influenceuse, les 3 images. Elle a mis son visage en particulier et l'écriture jaune. Ça, c'est pure influence. Et quand je dis ça, c'est pas du tout méchant. C'est juste pour vous dire que ça se voit sur certaines personnes. Même chose ici avec Alia, que moi, personnellement, je suis beaucoup, qui est une Roumaine qui vit à New York. Ici, même chose. On a du coup les 3 images à chaque fois. Et c'est celle-là que je voulais vous montrer du coup de Nathaniel, donc Nathaniel Drew, hein, qui est un gros youtubeur, qui a une qualité de vidéo qui est énorme. Ça interpelle de ouf, il n'y a aucun mot, et pourtant on voit son visage, on se dit mais il est en train de loucher, on voit énormément son nez, etc. C'est complètement fait exprès. Donc vraiment ce genre de miniature-là va fonctionner également. Je vous disais aussi justement les moving vlogs ou moving into my apartment, là on retrouve la même chose avec mes femmes également.
Et pour terminer, je prends par exemple Claire No Code, où ici même chose, on a toujours à peu près le même système, on a son visage et on va avoir des informations qui vont être en lien avec le titre de la vidéo. Et d'ailleurs, on a les gens d'internet juste ici dont je vous parlais en tout début de vidéo, où là on va avoir bien la personne, alors c'est pas la personne dont elle parle, ils ont décidé de mettre cet influenceur là pour parler de TikTok, puisqu'il avait explosé sur TikTok à l'époque du Covid, mais vous voyez que les gens d'internet ne mettront jamais de miniature avec leur visage, ils mettent toujours à chaque fois les personnes. Bref, ceci étant dit, sur toutes les miniatures, je trouvais intéressant dans tous les cas qu'on puisse un petit peu mettre les bases sur cette partie-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est non pas de refaire mes miniatures, parce que si vous connaissez la chaîne, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, mais dans tous les cas, je vous amène à avoir un document comme celui-ci. Vous voyez, moi j'ai toutes mes miniatures, parce que je réutilise certaines fois mes têtes, etc., ce genre de choses. Le podcast, c'est toujours un peu la même chose, le podcast est ici. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête à faire trop de documents, et vraiment ayez tout au même endroit, comme ça va vous permettre de réutiliser, et surtout, ça va vous permettre de tester votre miniature. Si je retourne juste ici, il y a des miniatures qui ressortent plus que d'autres. Là, par exemple, si moi je suis ici, personnellement, la première chose que j'irai voir, c'est sans doute Maë ou celui-ci. C'est les deux qui m'intéressent, en fait, qui m'attirent le plus par rapport à moi, ma consommation. Si on descend ici, même chose, j'irai voir sans doute Frankie, et ensuite j'irai sans doute voir celle-ci, January Diary épisode 2. Le reste m'intéresse pas forcément. Et si on redescend sur celle-ci, bon là clairement j'irai voir Apriline, parce que c'est celle que je kiffe le plus dans tous les cas, ces vidéos sont hyper qualitatives. Et ensuite j'irai voir Amélie, parce que c'est ma petite pote, et sans doute Grégoire Dossier. Donc c'est hyper important que vous observiez aussi vos miniatures à l'intérieur des miniatures des autres. Et d'ailleurs ça, YouTube vous propose des outils pour pouvoir tester ce genre de choses. Il va vous dire, est-ce que tu penses que ta miniature est ressortie par rapport à d'autres? Je sais par exemple que cette miniature là va mieux marcher parce qu'il y a mon visage, parce qu'on voit tout de suite de quoi ça va parler, etc. Maintenant, je vous propose d'aller analyser très brièvement Marine. Le but n'étant pas de la bâcher ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, elle sait très bien que je fais cette vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis elle sait qu'elle doit travailler sur ses miniatures. Donc voilà l'espace de miniatures de Marine. Déjà, la première chose qu'on peut prendre en compte, c'est que donc elle a des titres qui ressortent, ça c'est chouette. Elle a son visage à chaque fois, donc ça c'est très chouette. Quand elle utilise des plateformes, des outils, elle va les mettre en avant, donc ça c'est très chouette aussi. Par contre, là où il faut faire la différenciation vis-à-vis des autres réseaux et de YouTube, c'est que sur YouTube, alors je dis pas que vous n'êtes pas obligé de mettre votre identité visuelle, mais allez regarder toutes les miniatures des gens. Il n'y a pas leur identité visuelle. Je suis sûre que si je vais sur le compte d'Amélie, j'ai pas de jaune, j'ai pas, ce ne sont pas leur identité visuelle. Donc il faut vraiment détacher ces deux choses-là, c'est pas la même chose. Je suis sûre que Ticia, elle me fait pas de contenu tout le temps rose, etc. On refait la diff avec mon contenu, où du coup moi j'ai une identité visuelle qui est très marquée. On va avoir du mauve, on va avoir du jaune, on va avoir du noir, on va avoir du rose. Donc on sait que c'est mon identité visuelle. Vous allez maintenant sur ma chaîne YouTube, ça n'a rien à voir. Des fois il y a des petits trucs qui ressortent. Vous n'avez pas besoin de mettre votre identité visuelle sur YouTube. Donc Marine, et ça c'est une erreur entre gros guillemets qu'elle a fait, c'est de trop mettre son identité visuelle sur ses miniatures en pensant que c'est ce qui allait fonctionner, alors que c'est pas forcément le cas. Comme vous pouvez le voir, Marine, donc elle est community manager, elle parle beaucoup de création de contenu, d'Instagram et de Canva. On va retrouver beaucoup de tutos, etc., ce genre de choses. Et clairement, il faut qu'on ressente que ce sont des miniatures qui sont faites pour également. Alors, je vous montre un exemple hyper concret, parce que je sais qu'elle l'a refait, enfin, en tout cas, moi, je l'ai refait pour elle après. Celui-ci, c'est du coup un tuto Canva, créer un GIF, où du coup, on a son visage. Après, la miniature, elle est pas crade, elle est très bien comme ça, il n'y a aucun souci. Mais je l'ai refaite pour elle, un peu dans le même délire. Il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Et là, on retrouve avec. Donc là, j'ai quand même fait ressortir l'identité de Marine, qui a du coup du vert à l'intérieur. Par contre, le logo Canva, il est hyper présent. On a envie de voir ce logo Canva là. Et là, la différence, c'est qu'on va avoir GIF, Canva, 5 minutes chrono. Là, clairement, alors, faisons la différence entre celle-ci, je vais les mettre toutes les deux à côté. Et ça se trouve, vous allez me dire, ah mais moi, j'aurais pas cliqué là-dessus. Mais à ce moment-là, aucun souci. Mais sur quoi est-ce que vous auriez cliqué entre les deux? Au niveau de l'œil, je dis bien au niveau de l'œil, qu'est-ce qui vous attire en premier? Je suis quasiment sûre à 99% que ça va être celle-ci. Et du coup, c'est pour ça que je lui avais fait des tests. Donc vous voyez, ici, j'en avais fait plusieurs avec justement ce contexte Canva. Donc là, elle sort un guide Canva qui va être très très court pour présenter un peu la nouvelle interface. Donc là, on avait fait, voilà, maîtriser Canva en 15 minutes chrono. Même chose, avoir des timings, c'est hyper intéressant parce que du coup, les personnes se disent, ok, moi j'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'avoir vite les informations, donc je vais aller vers ce genre de choses. Ensuite, on avait celui-ci, Vision Board sur Canva. Donc là, même chose, on a encore une fois son visage. On va avoir un petit Vision Board flou derrière. Je l'ai beaucoup flouté parce qu'en réalité, c'est le mien, j'avais pas le sien. Donc c'était pour faire un exemple, donc j'avais mis celui-ci. Ensuite, on a son guide complet Canva. Donc guide complet 2025, donc là ça va être une grosse formation, il y aura pas mal de choses à l'intérieur. Donc les GIF Canva, encore une fois on a changé un peu parce qu'il ne faut pas hésiter non plus à changer. Et après je lui avais fait d'autres formats où là c'était sur son organisation de communication. Donc là où avant
elle aurait fait des choses peut-être comme ça. Je planifie un mois de contenu, mon process et mes idées. Encore une fois, c'est pas une mauvaise miniature, il n'y a aucun souci avec ça. Mais là, il y a trop son identité. Et en fait, si on regarde sous un format comme ça va potentiellement se perdre. Alors que sur un contexte comme celui-ci, même si là, je trouve que la communication ne se voit pas assez, le texte ne se voit pas assez, bah là, on va avoir plus de... Ok, je sais un petit peu de quoi ça va parler. D'ailleurs, ça, on pourrait le mettre, pareil, je l'ai mis en transparence parce que c'est le mien, mais on pourrait le mettre un petit peu en plus voyant. Organisation contenu 2025, on a son visage aussi. Là, potentiellement, même chose. Sur lequel est-ce que vous allez cliquer? Alors là, en vrai, c'était un mois de contenu, donc c'est encore différent. Mais là, on aurait pu mettre un mois de contenu aussi, et ça aurait été beaucoup plus flagrant. Même chose, je lui avais fait un dernier test ici, où elle a une vidéo qui sort sur son expérience au Canada, où là, on reprend un peu les clés que je vous parlais tout à l'heure. On va avoir un fond flou, parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens avec ça. On va avoir un visage qui est hyper clair. On va avoir un mot qui fait ressortir. Là, par exemple, mon expérience. On va avoir le mot en particulier, et là, le terme Canada. D'ailleurs, si je reprends la miniature qu'on avait ici, je vais pas dire que ça y ressemble, hein, pas du tout. Mais voilà, on sait tout de suite ce à quoi on va avoir affaire. Et d'ailleurs, on peut faire des formats aussi comme ça, avec le terme Canada entre gros guillemets derrière. Ceci étant dit, pour les personnes qui ont la valeur dont ils avaient besoin dans cette vidéo, je vous dis à plus. Et pour ceux qui ont envie de regarder un petit peu comment faire ces miniatures, je vais vous montrer. On va venir refaire celle-ci et on va venir refaire celle-là. Donc celle-ci dans un premier temps. La première chose qu'on va faire, c'est démarrer de zéro. Nous, on veut avoir rien derrière. On va aller directement chercher une photo. Je vous invite du coup à avoir pas mal de photos parce que ça va vraiment vous aider aussi à pouvoir travailler. Première chose, du coup, on va venir l'agrandir à un maximum. Donc là, vous voyez, Marine est vraiment au milieu. C'est chouette, mais si on a envie de mettre du texte, il faut faire attention. Donc moi, je vais la descendre un tout petit peu, juste comme ceci. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est de venir mettre le fond en flouté. Donc je vais aller dans Modification. Et juste ici, je vais tout simplement cliquer sur Mise au point automatique. Et là, ça me propose de choisir l'intensité du flou. Pas de flou du tout, méga flou. Donc moi, souvent, je le mets à peu près voilà, au milieu, comme ceci. Et d'ailleurs, vous pouvez faire la mise au point. Donc là, par exemple, ça me floute rien du tout. Et là, ça me floute quasiment tout. Donc là, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, ça me floute dans l'autre sens. Donc moi, je veux flouter, hop, voilà, le fond et je veux laisser Marine comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, en réalité, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Maintenant, il va falloir faire ressortir un mot. Donc nous, dans notre cas, c'était Canada. Je vous invite à avoir des écritures qui sont hyper claires. Donc Gotham, c'est très bien. Inter, ça va être très bien aussi. Décalotype type, ça va être très bien aussi. Donc vraiment, des écritures qui sont faciles à lire. Vous devez avoir leur intention en 1 seconde. Donc on veut des mots hyper faciles à lire. Maintenant, une miniature comme ça, bon là, du coup, son visage, vous voyez, est un petit peu trop bas. Donc on va venir, hop, remonter son visage. Tout simplement parce que j'ai mis mon mot ici. J'aurais pu aussi mettre mon mot derrière sa tête. D'ailleurs, ça, je vous montre parce que ça peut être intéressant. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier. On va faire la capture magique. Je vais aller sélectionner le visage de Marine directement. Hop, comme ceci. Et d'ailleurs, je prends ça aussi. Je clique sur capturer. Bon, là, ça met quelques secondes. C'est vraiment pas très long. Et en fait, ça vous permet de tout simplement retirer une partie de l'image. Maintenant, vous voyez, c'est en train de faire son petit travail. Je vais pouvoir bouger la tête de Marine si je le souhaite. Alors là, ça me l'a mis en flouté, c'était pas le but, parce que normalement, vous ne faites pas la mise au point. Enfin, j'ai fait la mise au point dans un premier temps, il aurait fallu me faire la mise au point après. Donc là, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Mais vous voyez que du coup, le mot Canada est passé derrière. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre le mot Canada ici. Donc il passe en fait derrière la tête de Marine. Ça, si vous voulez faire des modifications après de place, vous allez dans Disposition, dans Calque, et en fait là, vous pouvez déplacer. Vous voyez, Canada, je le remets devant, et là, je le remets derrière du coup. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ça, c'est faire une duplication de mon mot Canada, d'aller dans les effets, de sélectionner contour, de mettre en beaucoup plus clair. Et vous voyez que là, du coup, j'ai mon contour qui ressort. Là, c'est parce que ça a joué avec le positionnement. J'ai bien mon contour ici. D'ailleurs, si je le mets derrière, il disparaît. Et si je le mets devant, il réapparaît. Et là, du coup, ça permet de voir. Bon, ça vient casser vraiment le visage de Marine. Donc, je peux le descendre un petit peu comme ceci également, si jamais je le souhaite. Maintenant, pour pouvoir encore plus attirer l'œil, nous, on va aller sélectionner cette partie-ci. Donc, on va mettre tout simplement le petit drapeau. Comme ça va nous permettre d'avoir tout de suite à l'œil de quoi est-ce qu'on va parler. Même si vous, ça vous paraît complètement normal qu'on va parler du Canada, au moins, ça permet de vraiment attirer l'œil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait une version juste ici, où le drapeau est carrément derrière. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de laisser juste comme ça, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais encore une fois, vous aurez le titre de la vidéo, vous pouvez rajouter un petit mot comme celui-ci. Donc là, j'ai mis ce genre d'écriture. D'ailleurs, ici, elle est beaucoup trop serré, donc on va remettre de l'espacement, voilà, dans les lettres comme ceci. Donc là, ça peut aussi permettre de faire ressortir. Après, vous pourriez très bien le faire avec ce mot-là, donc avec marqué mon expérience comme ceci. On vient bien entendu rabattre à fond et mettre comme cela.
Et du coup, là, vous voyez clairement que c'est une miniature qui va ressortir énormément une fois qu'elle sera mise sur YouTube. Ça, c'était pour la partie vraiment plus un peu lifestyle, etc. Maintenant, on va voir comment faire ce genre de miniature-là. Donc, première chose que je vous amène à faire, c'est d'avoir des fonds comme celui-ci. Alors ça, c'est hyper simple. Vous allez sur un fond blanc. Vous allez sélectionner une couleur, la couleur que vous souhaitez. Là, par exemple, ce sont des couleurs de Canva, pour être honnête. Vous allez aller ici dans le petit bouton et tout simplement cliquer sur dégrader. En fait, par défaut, ça va vous faire ça. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, je vais choisir, par exemple, celui-ci. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre une photo de Marine. J'ai sélectionné une de ces photos. Ici, on va effacer l'arrière-plan tout simplement parce que ça ne nous intéresse pas. Maintenant, j'ai mon arrière-plan d'effacer et je vais venir tout simplement agrandir la photo. Honnêtement, on pourrait laisser comme ça parce que la photo est hyper qualitative. Moi, j'aime bien de temps en temps rajouter un petit peu des ombres et en particulier des bordures comme celle-ci. Donc là, je vais venir mettre une bordure non pas noire mais blanche, une taille un petit peu plus petite. D'ailleurs, on peut baisser l'intensité aussi. Mais en vrai, les deux sont très bien. C'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de faire ressortir. Dans ce cas-ci, on est sur une vidéo Canva. Donc là, clairement, c'est non négociable d'avoir le logo de Canva, que ce soit au niveau du texte ou vraiment le logo à proprement parler. Là, il me semble qu'on n'a pas mis le logo. Si d'ailleurs, j'ai mis le logo aussi en plus. Voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à insister. D'ailleurs, ici, il me semble qu'on avait fait une modification. Oui, j'avais rajouté du coup un contour. En fait, ça veut dire qu'à la base, le logo, il était comme ça. C'est le logo classique. Et là, je suis venue mettre un contour, justement en blanc, pour vraiment faire ressortir. Ça, faut pas hésiter à le faire non plus avec vos différents textes. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une lecture qui est beaucoup plus simple. Là, je pense que c'était hyper flagrant. Là, c'est quasiment illisible sur un fond comme celui-ci. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lisible. Donc, on n'hésite pas. Ici, même chose, on est venu sélectionner son écriture Gotham, qui est une des écritures du coup de Marine. La même chose, on met une couleur qui est hyper similaire. En réalité, c'est la couleur que vous retrouvez juste ici. Et on est juste venu détourer. Donc même chose ici, dans les effets, on a mis la bordure en blanc et en 120. Donc ça nous permet d'avoir cet effet-là et du coup d'avoir une lecture qui est beaucoup plus simple. Là, par exemple, si j'enlève la bordure, vous ne voyez absolument rien. Alors vous pouvez me dire, oui mais Aude, du coup on peut l'écrire en blanc. Oui, bien sûr, mais ça donne un petit effet en supplémentaire d'avoir ça. Encore une fois, Marine, elle est sur Canva. Il faut qu'elle fasse aussi ressortir son expertise. Pour terminer, moi j'aime bien avoir ce genre de choses-là en plus parce que ça va vraiment vous permettre tout simplement d'attirer l'œil sur quelque chose en particulier. Par exemple, ici, ça va prendre 15 minutes chrono. Et ça, il s'agit d'un texte et juste d'un élément comme celui-ci. Vous allez le choper là. Il s'agit de celui-là. Vous lui mettez, hop, plus d'angle. Vous l'étirez et aussi simple que ça. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Moi personnellement j'adore, je fais ça toutes les semaines donc clairement ça me plaît énormément. Donc si jamais vous voulez avoir plus de concepts un petit peu comme ça, où je vous explique un concept et je refais après la partie en live, n'hésitez absolument pas. Moi je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me poser un maximum de questions sur toute la partie miniature, etc. ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à me mettre le nom de votre chaîne si vous voulez que j'aille regarder un petit peu vos miniatures. Peut-être que je ferai une autre vidéo où du coup je refais un peu des miniatures de gens que je connais pas forcément pour pouvoir vous aider également. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.